Acclame le Seigneur. Tu es là pour lui. Porte tes regards sur lui. Ne porte pas tes regards sur un homme ce matin. Porte un regard sur celui qui t'a amené en ce lieu. Tu es venu à la rencontre de Dieu. Tu n'es pas venu à la rencontre du prophète Cyril. Oublie-moi dans cette histoire. Si tu sais que je suis un homme de Dieu, vois Dieu au travers de ma vie. Parce que ce matin, Jéhovah va te parler de cœur à cœur. Ce matin, Jéhovah va te toucher au point de ton désir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Acclame très fort le Seigneur. Merci à vous, cher chorale. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, prends place dans la maison de ton Père. Je peux commencer? On va démarrer au verset 6. Permettez qu'on démarre au verset 6. S'il te plaît, sois attentif. C'est le seul texte que nous allons utiliser. Je vais parler de maturation, de maturité. Et je vais parler d'évangélisation. Que la parole du Seigneur soit bénie. La Bible déclare dans ce temps-là, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Qui se rappelle de ce texte? Maman, c'est quoi comme texte? Pardon? Oh my God, donnez le micro à maman. Il y a des gens extraordinaires dans ce peuple. Vas-y, maman, c'était quand? Janvier 2025. Tout le monde se rappelle? C'est le test du début d'année. C'est le test par lequel nous sommes rentrés le 1er janvier. La nuit du 31 au 1er, c'était le test que nous avons étudié. Amen, quelqu'un? Amen, quelqu'un? Wow! Voyez-vous, Dieu ne fait rien au hasard. Vous allez comprendre qu'à Swan, on ne fait rien au hasard. Dieu a un plan pour son Église. Mois après mois, Dieu agit. Et ce matin, quand Dieu m'a envoyé dans ce test, j'étais choqué. J'ai dit, my God. C'est lui qui connaît les temps et les circonstances. C'est lui qui sait exactement à quel moment il faut parler à son peuple. Il y a 9 mois en arrière, Dieu nous a parlé. Et Dieu nous a dit ceci. Et ce matin, Dieu est en train de revenir. Au 9e mois, le mois de l'accouchement. Aïe! Je dis le mois de l'accouchement. Après ce test, toi-même, tu vas te regarder et tu me diras si depuis le début de l'année, tu as posé les pas qu'il faut pour rentrer dans ce que Dieu a dit. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé au 1er janvier en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Amen. Tu es trop resté au même lieu. Tu es trop tourné au même lieu. Avance, avance. Tournez-vous et partez. Dieu veut une action de son peuple. Il dit l'entreprise dont je parle depuis longtemps que tu n'as pas fait. Tu es en train de tourner. Cette fois-ci, pars. Fais une action, mets l'entreprise en place.
Cette étude que je t'ai dit d'aller faire depuis longtemps, et tu es en train de regarder l'argent, tu regardes, ça fait longtemps que j'ai laissé les études. Dieu dit c'est fini, va faire cette étude. Quel ordre Dieu t'a donné ce 1er janvier? Quelle est l'attitude que tu avais, que tu as voulu que tu changes au 1er janvier en disant fais l'action, pars? Il dit allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Bien-aimé, le Seigneur est en train de dire, si tu veux retourner à Québec pour faire les études, vas-y. Si tu veux aller à Cali Université, vas-y. Si c'est Ottawa University, vas-y. Si c'est London University, vas-y. Ce qui est important, bouge de ta position là. La position où tu es stagnant depuis des années, et je suis en train de te parler, bouge de cette position. Fais quelque chose de ta vie. Tu ne peux pas rester au même lieu tout le temps. Un lieu qui ne porte pas de fruits. Le temps est venu pour que tu bouges. Amen, quelqu'un. Dieu nous a parlé au 1er janvier. Le 9e mois, c'est le mois de l'accouchement. Normalement, en ce mois, si tu as été trop en retard, tu devrais commencer par accoucher de ce projet. Tu devrais commencer par faire un bilan. Tu devrais commencer par voir des résultats. Tu devrais commencer par voir quelque chose de palpable. Mais la question que je te pose, depuis 9 mois, tu en es où? Il dit va dans la vallée, dans la montagne. Peut-être tu vas dire non, là-bas là c'est compliqué. Dieu dit va dans la montagne, je suis là. La vallée, je suis là. Sur les plaines, je suis là. Sur les côtes, je suis là. Chez les Cananéens qui sont même des ennemis d'Israël, il dit je suis là. Ça veut dire aucun ennemi ne peut te tuer. Oh non, c'est les choses administratives qui font que non, même là encore, je suis là. Il dit même jusqu'au grand fleuve. Si tu veux aller même dans la mer, va dans la mer. Je suis là. Vois-tu, tu n'as aucune raison de ne pas progresser depuis le 1er janvier. Si tu fais ton bilan ce matin, si tu fais ton bilan ce matin, et tu te rends compte qu'en réalité, tu n'as pas eu de progrès. Tes finances sont restées les mêmes. Ta vie spirituelle est restée la même. Tes caractères sont restés les mêmes. Ta vie de prière est restée la même. Le travail que tu fais est resté le même. Bien-aimé, il n'y a pas d'évolution. Laisse-moi te dire, tu as déjà raté ton année. C'est dur de le dire, mais tu as déjà raté ton année. Et si tu peux encore sauver quelque chose, tu as 3 mois devant toi. Je sais que mon Dieu, c'est le Dieu des derniers temps. C'est le Dieu des derniers moments. Si après le message de ce matin, tu peux prendre conscience et te lever, cela s'appelle de la maturité. C'est les immatures qui restent au même lieu. C'est les immatures qui ne progressent pas et qui trouvent des raisons pour tout. Oh non, 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 c'est ma femme qui a fait ça. Non, c'est ma tante là-bas. Non, c'est mon oncle au village qui m'a dit des choses. Non, 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 c'est l'administration qui n'a pas fait depuis. Non, mon dossier est coincé quelque part. Bien-aimé, Dieu dit, rien ne peut t'arrêter. Oh non, c'est parce que je suis trop fatigué. Il n'y a pas d'excuse. Même si tu rentres dans la mer, Dieu va envoyer un gros poisson. Donne-moi un bon amen, peuple de Dieu. J'ai dit donne-moi un bon amen, peuple de Dieu.
Hier, j'étais déçu. À Kangouka, le gars, il parle. Personne ne peut se lever pour applaudir. J'ai dit, yo, peuple francophone, que Dieu vous délivre, parce que ça, c'est un démon. C'est un vrai envoûtement, ça. Vous voyez quelqu'un qui est sur le podium, qui dit de belles choses, et qui... Tout le monde est assis, il les regarde comme ça. Des fois, on est découragé, on a juste envie de laisser le micro et de fuir. Tu as l'impression que tu parles dans le vide. Ça, c'est le peuple francophone. On ne sait encourager rien. On vient juste pour critiquer. Quand on s'assoit, c'est juste pour regarder. Quelle chaussure l'homme de Dieu a porté. Quel pantalon il a porté. Qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? Je vais tirer quelque chose de négatif pour le piquer. Sors de cette mentalité broke. J'ai dit sors de cette mentalité broke. Je dis sors de cette mentalité broke. Si tu es en ce lieu, c'est comme ça tu agis. Bien aimé, tu es la personne la plus malheureuse qui existe au monde. Le francophone, quand il vient s'asseoir, qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Dès qu'il dit quelque chose, Amen, tu le vois se lever. Tu crois qu'il est en train d'haranguer la foule? Non. Non. Là où il y a la joie, il y a une manifestation. As-tu déjà vu quelqu'un qui est heureux qui ne manifeste pas? Roland, ça existe. Je connais un monsieur, il ne rigole jamais. Il a toujours le visage renfrogné. Mais j'ai constaté quelque chose. Quand il lui arrive de rigoler, tout le monde sait qu'il a rigolé. Manifestation. Où as-tu vu la joie sans manifestation? Est-ce que ce matin on a un peuple qui est dans la joie en ce lieu? Est-ce qu'il y a un peuple qui est dans la joie en ce lieu? Apprends à diminuer un peu la tension artérielle. Quand tu ne rigoles pas, tu gardes la tension artérielle en toi. En rigolant, tu sors ça, et tu deviens normal. Mais quand tu renfroies la mine tout le temps, tu ne rigoles pas. Bien aimé, tu es en train de faire asseoir la tension artérielle dans tes veines. Après, tu as 18, 14 et tu t'étonnes. Mais tu ne rigoles pas. Est-ce qu'il peut t'arriver il y a des gens qui sont tellement sérieux. Même chez eux, ils ne peuvent pas rigoler. Même quand ils sont avec les gens. Non. Apprends à rigoler un peu. J'ai dit apprends à rigoler un peu. J'ai dit apprends à rigoler un peu. Apprends à rigoler un peu. En rigolant, tu es en train de dégager les maladies de ton corps. Assieds-toi dans le Seigneur. Il y a un médecin chinois qui a reçu un patient qui avait la tension artérielle. Et ça fait depuis longtemps qu'il fait le traitement. Ça ne passe pas. Seulement que ce monsieur est dans la fleur de l'âge des adultes où on doit profiter de la vie. 45 ans. Il a tout fait dans sa vie. Mais la vie qu'il avait été une vie très stressante. Il avait l'argent. Il avait une bonne femme. Mais la tension était telle que, bien aimé, il ne pouvait pas profiter de tout ce qu'il avait. À un point où des problèmes énormes commençaient avec sa femme. Parce que ce qu'il peut donner à sa femme, la tension vient tuer la chose. Quelqu'un me comprend? On est entre intelligents. Amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce qu'on est entre intelligents? Amen. Et cet homme, dans sa souffrance, ayant tout essayé, il n'a rien vu. On lui indique ce médecin chinois. Il est allé le voir. Il lui raconte son histoire. Ça fait 15 ans que je traîne avec la tension artérielle. Depuis 30 ans. Mais j'ai travaillé dur pour être là. Et il semble que, au petit effort que je fais maintenant, c'est fini. Palpitation, fatigue. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez la prescription du médecin chinois? Vous allez être choqué. Pardon? Rire. Il dit, tu es trop tendu, je te touche même, tu es tendu de partout. Il dit,
Première prescription, tu dois rire. Donc il a envoyé dans un centre d'amusement où on ne fait que s'amuser et rigoler. Bien-aimé, écoutez-moi, le traitement a duré 1 an. Il est sorti de là, la tension a disparu. C'est pour ça que, bien-aimé, la maison doit être un lieu de calme pour que quelqu'un rentre et rigole. Quand la maison est un lieu de tension, ça ne crée que des maladies. Je parle à quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui ne rigole pas, dis-lui pardon, rigole un peu. Ça ne tue pas. Et on ne paye pas pour rigoler. Il y a même des maris ou des femmes qui n'aiment pas à la maison que leur femme leur fasse quelque chose pour rigoler. Ah non, non, non. Moi j'aime pas rigoler, il ne faut pas me déranger. C'est monsieur sérieux. Mais tu vas mourir avec ton sérieux. Facile. Et tu vois, tu vas dire, le diable m'a attaqué. Le diable, je vous ai dit au dernier moment, le diable a dit, je n'étais même pas là. Hein. Le diable n'était même pas là. Tu t'es tué toi seul. Tu as dit, Seigneur, c'est le diable, il m'avait tué, il m'a envoyé la tête sur la tête. Le diable dit, yo, Père, j'étais même pas là. Hein. C'est son problème. Le gars ne rigole pas tout le temps. C'est ça qui l'a tué. Hein. Et Dieu va dire, pour une fois, le diable a raison. Est-ce qu'on peut apprendre à rigoler? Même si je prêche avec... je rigole quand même. Oh, tu peux rigoler un peu? Ah, enfin. Revenons à notre texte. Où en es-tu aujourd'hui? That is the question. Quel bilan fais-tu aujourd'hui? Quel bilan fais-tu aujourd'hui? Quelle évaluation fais-tu de ta vie aujourd'hui? Écoutez-moi. Les vrais enfants de Dieu se reconnaissent par leur qualité à faire un bilan quotidien, sinon hebdomadaire, sinon mensuel de leur vie. As-tu déjà vu un entrepreneur qui rentre chez lui et qui ne fait pas le bilan de sa journée? Je te promets, l'entreprise va tomber en faillite. Je parle à quelqu'un. Notre vie, c'est la plus grande entreprise que Dieu ait créée sur la terre. Donne-moi un bon amen. Je dis, ta vie, c'est la meilleure entreprise que Dieu ait créée sur la terre. Et Dieu t'a donné toutes les ressources pour que ton entreprise soit la meilleure sur la terre, dans ta catégorie. Mais où en es-tu aujourd'hui? Où en es-tu aujourd'hui? En janvier, tu priais 15 minutes. Aujourd'hui, tu continues de prier 15 minutes. Ou bien peut-être même que, au lieu même de prier 15 minutes, tu ne pries même plus. En janvier, tu dormais 5 heures de temps. Mais en septembre, on se rend compte que tu dors 9 heures de temps. Ça, c'est pas amélioration. Hein? Ça, c'est un recul. Les 3 heures ou 4 heures là, tu les as trouvées où? Dans le temps que tu devrais avoir pour travailler. Je parle à quelqu'un ce matin. Le même caractère que tu avais en janvier, et tu sais que Dieu t'a relevé dessus. On est en septembre. Le caractère est toujours là, mais fort encore. Tu étais un petit menteur en janvier. Maintenant, on arrive en septembre. Pendant que Dieu a dit en janvier, tu dois partir, tu dois avancer, tu dois progresser. Toi maintenant, tu ne fais même plus un simple mensonge.
C'est mensonge modernisé que tu fais. Mensonge amélioré. Comment mensonge développé? Comme on est dans un pays développé, ton mensonge est devenu développé. Something's wrong. Ce matin, quelqu'un doit s'arrêter et regarder sa vie. Parce que si tu sors d'ici et la vie est normale pour toi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Je parle à quelqu'un. En janvier, tu sortais avec un garçon ou tu sortais avec une fille et Dieu t'a dit stop. On est en septembre. Tu n'as pas stoppé. Tu as encore rajouté une autre fille en te disant au cas où l'autre partira. Bien-aimé, pensons à ce que nous sommes des entreprises de Dieu. Dieu est le propriétaire de l'entreprise que nous sommes. Et si nous ne pouvons pas produire des intérêts pour Dieu, Dieu n'a aucun intérêt à rester avec nous. L'entreprise de Dieu n'a jamais de faillite. Mais avec toi, Dieu a des faillites. Quelqu'un peut s'arrêter ce matin et se regarder et dire: comment l'entreprise de Dieu que je suis est en faillite? La faillite, c'est quoi? C'est que tu n'es utile pour rien. On regarde ta vie, mais tu n'es pas productif. Tu ne portes pas des fruits que les autres peuvent utiliser. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es un enfant en ce lieu. En janvier, tes parents te parlaient déjà. Change. Mais en septembre, c'est encore pire. C'est quel type d'enfant tu es? Tu es un enfant de Dieu ou tu es un enfant bizarre? La Bible dit nous sommes un sacerdoce royal. Je vous ai déjà dit, le problème de cette génération et de plusieurs parmi nous, c'est que nous pensons que nous sommes en démocratie. Je parle à quelqu'un? Nous pensons que nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie dans le Seigneur. Donne-moi un bon amen. Nous ne sommes pas en démocratie dans le Seigneur. Nous sommes dans un royaume. Les lois des pays là vous ont tourné la tête. La Bible dit il y a le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a un royaume dans un pays. Et nous ne vivons pas selon les principes du pays. Nous vivons selon les principes du royaume. Le pays est démocratique, mais le royaume est un royaume. Le roi est maître de tout. Même la terre qui t'appartient, le maître est maître de ça. Autrement dit, ta vie est sous la main de quelqu'un. Tu ne peux pas juste faire ce que tu veux. La personne nous a dit, tournez-vous et partez. Mais depuis janvier, tu es au même lieu. Parce que tu aimes le confort. Dès qu'il s'agit de bouger. Il y a un adage français qui dit, l'homme a horreur du changement. Bouger veut dire changement. Bouger veut dire changer des attitudes. Bouger veut dire changer des comportements. Bouger veut dire faire les choses autrement. Mais l'homme n'aime pas ça. L'homme aime son côté confort. Le confort n'amène aucune évolution dans la vie. Voilà ce pourquoi tout enfant de Dieu qui aime son confort, il devient ennemi de Dieu. Parce que l'entreprise qu'il est fait faillite aux yeux du Seigneur.
Et à la fin de la journée, quand une entreprise fait faillite, on dit, il a déposé la clé sous la porte. Et tu resteras juste une entreprise en faillite. Et les autres vont progresser. Les autres vont s'associer à des grands de ce monde. Et c'est en ce moment que tu commences par faire ton jaloux. Tu commences par faire les gris. Bien-aimé, tu vas mourir dans ta jalousie. Parce qu'avant la gloire, il y a toujours quoi? Avant la gloire, il y a quoi? Hein? Il y a toujours un combat. Il y a toujours une situation dans laquelle Dieu va aller te tirer, t'amener à combattre. Et dans cette situation, l'humilité doit venir. Voilà pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire. Je parle à quelqu'un ce matin. Avançons au verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, et donnez à eux et à leur postérité après eux. Est-ce que toi tu as pris possession du pays? Tu es au Canada, on t'a donné le Canada. Dieu t'a dit, je t'ai donné le Canada. Est-ce que toi tu as pris possession du Canada? Hier j'étais à Kanguka et je regardais Kanguka. J'étais assis, je regardais le message qu'il prêchait. Je vais vous dire la vérité. J'ai dit, si je prends le micro devant cette foule, je vais faire des dégâts. Right? La prédication n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Vrai ou faux? C'est des choses qu'on connaît. Mais comment il arrive à mobiliser des foules comme ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a réclamé chaque pays pour lui. Parce qu'il a fait quoi? Il a réclamé chaque pays. Quand je suis sorti de là hier, vous ne savez pas le sentiment qui m'anime. Le sentiment était déjà là. Mais le sentiment a été décuplé. Comment quelqu'un quitte ailleurs et vient mobiliser autant de monde dans mon pays où je suis? Ah, tu n'as pas honte, toi? Tu prends tout pour acquis. Tu n'as pas honte? Serviteur du Canada, vous n'avez pas honte? Nous n'avons pas honte? Quelqu'un quitte ailleurs et vient mobiliser ce monde dans notre pays. Et ça ne te dit rien. Mais s'il était ici, il ferait quoi? Il va remplir 3 stades? Si hors du pays, il fait cette mobilisation, s'il était dans le pays, il allait faire quoi? Et nous ne sommes pas capables de remplir ces chaises. Ce matin, honte avouée à moi. Je dis honte avouée à moi. Donne-moi moi-même, même si tu ne veux pas sortir, que Dieu ouvre ta bouche, que ça sorte. Je dis honte avouée à moi. Come on. Bien-aimé, je suis sorti de là bouleversé. Mais je regarde la prédication. Jesus. Je rentre dans cette foule, mes yeux sont ouverts comme si je n'avais pas mangé, j'avais bu de l'alcool. Je vois tout. Il n'y a même pas parole prophétique. C'est prédication simple. Il nous a transportés dans son cortège de victoire. Nous répétons ça tout le temps ici pour prier. Oui ou non? Le message n'est pas... Si tu as soin, ce message-là, c'est rien. Amen. J'ai dit, tu as soin, ce message, c'est rien. Je donnerai le micro à un enfant ici. Je donne le micro à Kisha. Kisha prêche ça.
donne le micro à Elisheva, elle prêche ce message. Je parle à quelqu'un? Mais ça vient d'où cette foule? Parce que cet homme sait réclamer les nations pour lui. Ce que toi et moi, nous ne savons pas faire. Et il ne prie pas juste. Il met en place des stratégies. Toi, tu es là depuis janvier. Dieu dit avance. Tu n'as aucune ambition. Tu n'as aucune stratégie pour ta vie. Mais ta vie n'ira nulle part. C'est quoi les stratégies pour ta vie? Où sont les stratégies? Tu veux être meilleur. Tu veux être le meilleur avocat, le meilleur juriste, le meilleur comptable. Mais c'est où la stratégie que tu mets en place pour être le meilleur? Tu ne pries pas, tu n'as pas de stratégie et tu dis, oh, je vais être le meilleur comptable. Mon œil. Reste là jusqu'à ce que le coq pousse des dents. Là, tu seras meilleur comptable de ton pays. Est-ce qu'on peut se lever un peu? Est-ce qu'on peut chercher l'excellence dans ce que nous faisons? Même dans l'évangélisation, on doit chercher l'excellence. Il dit, j'ai mis le pays devant vous. Dieu nous a donné cette nation bien-aimée. Donne-moi un bon amen, je parle de toi. Je dis, Dieu nous a donné cette nation. Et je le répète, je sais ce que Dieu m'a dit. De cette église sortiront les grands politiciens de ce pays, les grands avocats, les grands ministres, bien-aimés, peu importe le domaine. Je suis ici, sur cet hôtel, et je décrète, je déclare, cette église, les plus grands de cette nation sortiront d'ici. Ce n'est pas juste des mots. Les mots ne construisent rien. Les mots s'envolent. Mais c'est l'acte. Nous pouvons tout par la prière. Et nous pouvons tout par l'organisation, la structuration. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne savent que on dit prier, même on ne prie même plus. Les hindous prient mieux que nous. On dit les enfants de Dieu, ils disent prie, prie. Quelle prière tu fais? Rien. C'est quand ça tourne au vinaigre que tu penses que tu dois prier. Le hindou là, quand il se lève le matin, il s'assoit sur son tapis. C'est bon, c'est pas bon. Il parle à son Dieu. Toi, tu te lèves le matin. Moi, je suis fatigué même. Tout ça là, je suis fatigué. Dieu ne m'entend pas. Non, Dieu ne m'entend pas. Dieu, c'est ton copain. Tu connais son numéro de téléphone? Dieu ne t'entend pas, il te doit quoi? Lève-toi, paresseux, et prie. Tu ne peux pas prier 5 minutes, tu es fatigué. Et tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Avec quel ami toi? Tu dis tu as un ami. Est-ce que tes amis, tu ne parles pas avec eux? Oui ou non? Tu peux rester des heures. Mais tu dis Dieu. À peine tu fais 5 minutes, tu as fini. C'est ça que tu appelles un ami? Je parle à quelqu'un ce matin. Nous devrions posséder ce pays. Donne-moi un amen. Chrétiens, nous devrions posséder ce pays. Notre devoir, c'est de posséder ce pays. Notre devoir, c'est de permettre que l'évangile de Christ soit prêché partout. C'est partout où nous sommes, nous devrions prêcher Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a donné ce pays. Tu es au boulot, tu dois prêcher Jésus. Tu es en grande surface, Jésus. Tu es dans la rue, Jésus. Quelqu'un vient dans ta maison, Jésus. Peu importe où tu te trouves, tu dois prêcher Jésus. Possédons ce pays pour Jésus. En possédant ce pays pour Jésus, Dieu ouvrira les grandes portes pour toi. Et la bénédiction de Dieu viendra dans ta vie. Mais vois-tu le problème? C'est que nous voulons la bénédiction de Dieu. Mais nous ne voulons rien faire pour Jésus. En fait, on veut un Dieu full time. Mais nous, c'est même pas part time. C'est mi part time.
Nous, on est à mi-part-time avec Dieu. Mais on veut que ce Dieu soit full-time avec nous. Je vous dis, on boit beaucoup d'eau glacée. Il faut diminuer un peu. Et là, on va mieux réfléchir. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as un frère, tu as une soeur. Tu ne lui as jamais parlé de Jésus. Quelque chose ne va pas. Tu as un ami. Tu ne lui as jamais parlé de Jésus. Waouh! Tu as un collègue. Tu ne lui as jamais parlé de Jésus. Des fois même tu as honte qu'on sache que tu es chrétien. Dès qu'il y a un débat chrétien, tu fuis. Parce que tu ne veux pas qu'on sache que tu es chrétien. Comme tu es en train de sortir avec le gars, tu sais que le gars n'est pas chrétien. Et le gars n'aime pas les histoires de chrétiens. Donc tu caches ta chrétienté pour continuer à sortir avec lui. Bien aimé, vous voyez juste où nous sommes arrivés. Allez demander aux musulmans. Si un musulman si un musulman se met avec un chrétien, laisse-moi te dire, tu veux pas, oh, c'est toi qui deviens musulman. Vrai ou faux? Parce qu'il te dit, mon Dieu doit être ton Dieu. Même si tu es l'homme, les parents te disent clairement, ici là, notre fille est musulmane. Nous, on n'accepte que des musulmans chez nous. Et tu vois, toi, tu es chrétien. Et tu sors avec quelqu'un que Dieu ne t'a même pas dit de sortir avec. Mais comme tu veux garder la relation, tu te caches pour qu'il ne sache pas. Quand il veut venir chez toi, tu caches la Bible sous ton oreille. Il ne faut pas qu'il voie la Bible. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es dans la bonne ligne. The good track. To be slapped by the evil. Un jour, tu vas être debout et tu vas entendre ta. Le temps que tu ouvres les yeux, tu es déjà devenu aveugle. Et il va tout voler dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous avons le devoir de prêcher Christ. Élève, tu es à l'école, prêche Christ. Oh, on ne doit pas parler de Dieu ouvertement. Mais on parle de certaines choses ouvertement. Oh. Vous avez constaté ou pas? Nous, on ne parle pas de Dieu ouvertement. Mais on peut parler de certaines choses ouvertement. Yo, je parlerai de Jésus. Je dis, je parlerai de Jésus. Peu importe ce que ça me coûte, je parlerai de Jésus. Je dis, je parlerai de Jésus. Je dis, je parlerai de Jésus. À moins qu'il sorte une note dans le service pour dire, on ne parle pas de Jésus. Même si je les attendrai à la sortie du service pour parler de Jésus. Je ne suis plus dans le service. Les gens ont sorti des notes contre la cigarette ici. On ne fume pas. Dans les espaces, ceci, cela. Les gens disent, ok, on prend nos cigarettes, on reste hors de l'espace et on fume. Ah, on ne prêche pas Jésus dans cette société. C'est correct. Restez à la porte. Et distribue. Dis, Jésus vous aime. C'est la vie éternelle qui vous attend si vous venez à Jésus. Est-ce que je suis dans l'entreprise? Je suis hors de l'entreprise. Sache passer outre les recommandations des hommes. Ne laisse personne t'empêcher de prêcher Christ. Verset 9. La Bible dit dans ce temps, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. Avance. On va avancer maintenant. L'Éternel votre Dieu vous a multiplié. Et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Amen. Quand j'ai commencé ce ministère, nous étions seulement
144. Aujourd'hui, Dieu nous a multipliés. Voici le nombre que nous sommes. En sachant qu'il y a encore d'autres qui ne sont pas là du tout. Dieu nous a multipliés. Nous ne sommes pas aussi nombreux que les étoiles, mais nous sommes nombreux. Et cette parole s'adresse à Swan. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Dieu dit, vous étiez 4 au début. Et je vous ai multiplié. Vous êtes maintenant nombreux. Avance. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Je me tiens ici. Je décrète, je déclare sur Swan, en ma qualité de prophète et de visionnaire de cette mission, que l'Éternel t'augmente 1000 fois encore. Je dis que l'Éternel t'augmente 1000 fois encore. Ton amen s'est arrêté là-bas, ça arrivera ici. Que l'Éternel te multiplie 1000 fois encore. Et que l'Éternel te bénisse. Toi et le fruit de tes entrailles. Qu'il bénisse tes affaires. Qu'il bénisse ton business. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il bénisse ta femme. Qu'il bénisse tes greniers. Qu'il bénisse tes finances. Qu'il bénisse ton social. Qu'il bénisse tes études. Qu'il bénisse ta destinée. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Si tu connais cette maison, tu comprendras ce qui se passe. Ce n'est pas juste des mots. On peut avancer. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Avance. Avance. Prenez donc vos tribus, des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Stop là. Ce test, je vais revenir plus tard avec les leaders. Permettez-moi juste de dire 2 mots. Si tu es dans cette église, tu es leader, peu importe ta position, ou tu aspires à être leader. Parce que dans l'église de Dieu, il y a des leaders de 10, les leaders de 100, les leaders de 1000, les leaders de 10 000, des leaders de 100 000. Nous ne sommes pas tous leaders au même niveau. Et la stratégie que nous utilisons à Swan s'appelle la stratégie du gouvernement des 12. Tu as 12 personnes pour lesquelles tu es leader. Ils sont sous toi. Et ces 12, pendant qu'ils grandissent, eux-mêmes, ils vont créer 12. Ça fait 2e génération, tu es déjà leader de 144. Mais tu es directement leader de 12. Et tu es sous-directement leader de 144. Et pendant que tu travailles, tu grandis. Tu deviendras leader de plusieurs. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Je vous ai dit, c'est structuré. On ne fait pas n'importe quoi dans l'église. Même au temps de nos pères, c'était structuré. Il dit, donnez-moi des hommes de vos tribus. Et regardez les caractéristiques de ces hommes. Peuple de Dieu, écoute la parole de l'Éternel. Regarde les caractéristiques de ces hommes. Je vais m'attarder dessus. Je bénis le Seigneur, j'ai encore 30 minutes. Des hommes. Toi-même lis avec moi. On commence au début. 1, 2, 3. Allons-y. Prenez. Stop. Des hommes comment? Des hommes. Des hommes. Mets ta main sur ta tête. Commence par déclarer. Je décrète, je déclare que je suis sage, de la sagesse de Dieu,
de la sagesse de Salomon. Dieu me rend sage. Comme Jésus-Christ était sage, il me donne la sagesse pour être un leader au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur. Maintenant, laisse-moi te donner une révélation. Assieds-toi. Lolo. Merci. Première caractéristique des hommes. Ici, le mot homme, c'est petit h. Mais ce n'est pas important. On était dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le H, c'est le grand H de tout le monde. Amen, quelqu'un? Le H, c'est femme, homme. Je parle à quelqu'un? Dieu dit pour diriger. Il dit, je les mettrai à la tête. Donc, c'est des dirigeants, c'est des leaders. Quelle est la première caractéristique d'un leader dans le corps de Christ? La Don't make me wrong. Si tu n'es pas choisi à la tête d'un département à soi. Parce que c'est la sagesse. La sagesse, c'est la façon que tu as de dealer avec les problèmes. Salomon, son père avait tout fait. Il n'y a pas un homme de guerre aussi dangereux que David. David, c'était l'homme de toutes les grandes stratégies. Saül était un grand guerrier. Mais David était encore plus. David avait gagné tout. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quelques jours avant sa mort, il appelle son fils. Il dit, Salomon, viens. Il y a une histoire qu'on nous a racontée de Salomon. Quand il a pris la tête, il dit à Dieu, ce que je veux, c'est que tu me donnes la sagesse pour faire quoi? Pour diriger ton peuple. La sagesse est ce qui dirige un peuple. Mais les gens ont cru que c'est Salomon qui a demandé. Non. Quelques jours avant la mort de David, il a appelé son fils. Il dit, écoute-moi. Dieu m'a tout donné. J'ai été un guerrier au pair. Je connais les stratégies du pouvoir. Mais il y a une chose qui m'a manqué. Je l'avais un peu. Mais si je l'avais eu à la bonne quantité, au bon degré, personne ne m'aurait dépassé. Cette chose s'appelle la sagesse. Mon fils, écoute-moi. S'il y a quelque chose que tu dois demander à Dieu pour régner mieux que moi, c'est la sagesse. Je parle à quelqu'un? Peuple de Dieu, écoute-moi. La sagesse. Un dirigeant, un leader qui n'a pas de sagesse, il ne peut pas gérer les problèmes. Les problèmes le dépassent. Il finit par piquer des crises. Il fait ceci, il fait ceci. Écoute-moi, tu ne peux jamais être un leader où on te donne le poste de leader et tu détruis tout. Comment est bon, amen? Maintenant, je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez que dans ce domaine, dans l'église, je vous le dis, hein, écoutez-moi bien. Ce que je veux dire, vous l'avez peut-être jamais entendu. Mais écoutez la sagesse de Dieu. Dieu n'a jamais dit dans sa parole: un homme sage bâtit son foyer. Il a dit quoi?
Répète avec moi. Il a dit quoi? He said what? Bâtissons. A wise woman built her house. Ça veut dire quoi? What does that mean? Pour gérer les crises, gérer les situations Build problems dans un foyer, in a house. on a besoin d'un homme. A man that is On a besoin d'un homme sage, mais on a besoin d'une femme plus. but we need a woman that is even wiser. Voilà pourquoi est-ce que dans les départements de l'église, généralement, c'est les femmes qui sont la tête de plusieurs départements. Parce qu'elles ont appris dans le temps à devenir sages. Je parle à quelqu'un. Vous pensez que c'est pour rien que c'était les femmes qui avaient porté le ministère de Christ? Ce n'était pas juste des femmes. C'est pas everyone. C'était des femmes sages. Quand elles sont quelque part, elles font tout pour éviter des crises, des conflits. C'était elles qui étaient celles qui résolvaient les problèmes de conflit. C'était elles qui étaient là pour dire non, ça ne doit pas se passer comme ça. Qui colmataient les brèches. Ces femmes-là, on les appelle des femmes sages de l'église. Je parle à quelqu'un. Une femme sans sagesse, c'est la pire des choses qui existent. Voilà pourquoi, mes fils là, écoutez-moi. Si vous amenez une femme qui n'est pas sage et vous la faites rentrer dans votre foyer, c'est pèlerinage. Mais ici, ce n'est pas la Mecque. C'est pèlerinage à la montagne de prière. Tu as prié toute ta vie. Toute ta vie, tu vas prier. À cause du manque de sagesse. C'est un cancer. Une femme sans sagesse est un cancer. Donne-moi un bon amen. Je dis donne-moi un bon amen. Je dis donne-moi un bon amen. Je dis une femme sans sagesse, c'est un cancer. Mais avoir la sagesse, c'est pas compliqué. Jacques dit, c'est la chose la mieux partagée par Dieu. Il y a un philosophe qui dit là-bas, c'était quoi la chose la mieux partagée du monde? Tu as oublié? Ça m'a échappé aussi. Platon. Il faut que je retourne à mes notes. C'était quoi? Pardon? Le bon sens, merci. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Platon. Mais Dieu dit Platon n'a pas raison. Dieu dit dans Jacques, la chose la mieux partagée, c'est la sagesse. Donne-moi un bon amen. Ça n'a qu'une seule condition. Elle n'est pas juste partagée comme ça. Il y a une condition. Il faut la demander. Et Dieu te la donne. Donc si tu ne demandes pas, femme, Dieu ne peut pas te la donner. Femme, lève-toi ce matin. Je veux prier avec toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Pacifique, tu es femme aussi. J'ai appelé les femmes. Les femmes, les femmes, les femmes. Ah non, j'ai compris. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent aussi la sagesse, c'est pour ça. Mais je veux prier pour les femmes. Parce qu'une femme qui n'est pas sage, bien aimé, c'est une gangrène dans le foyer. L'homme dit 1, il a dit 3, 4, 5, 10. Il rentre dans la chambre et continue de parler. Femme qui n'est pas sage. Mets ta main sur ta tête, bien-aimé. J'aime cette église, même les petites filles. Ce que nous faisons ce matin, ça va vous impacter toute votre vie. Commence par prier, toi-même parle à Dieu par rapport à la sagesse. Il dit celle qui la demande, celui qui la demande, Dieu le lui donne. Commence par prier, commence par prier, commence par prier.
Allez les hommes, je ne vais pas vous empêcher. Debout aussi, debout aussi. Je sens dans votre cœur, vous dites, ah papa, on veut prier aussi. Ok, debout, debout, debout. Priez aussi, les hommes. Mettez la main sur votre tête. Tout le monde, on commence par prier. Mais je vais lever la main, la voix pour prier pour les femmes surtout. Prie, 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 prie. Que l'Éternel te donne la sagesse. Que l'Éternel te donne la sagesse. Parce que là, c'est la sagesse qui te positionne. La sagesse te positionne à la tête d'une structure, à la tête d'une entreprise, à la tête d'une nation, à la tête d'un département de l'église. C'est de la sagesse qu'il s'agit. Ce matin, que mon Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus. Que Dieu te donne la sagesse pour diriger, la sagesse pour être élevé, la sagesse pour commander, la sagesse pour être à la tête, la sagesse pour faire de ton foyer le bonheur, la sagesse pour être un élément important dans le corps de Christ. Au nom de Jésus, je prie spécialement pour nos femmes. Que Dieu fasse de vous des femmes sages, des femmes sages, des femmes sages, des femmes sages, des femmes dont la renommée se fait entendre comme la reine de Sheba. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la sagesse de Salomon vous soit accordée afin que vous soyez des femmes qui tenez et qui bâtissent vos foyers comme il se doit au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Aujourd'hui, c'est théorie pratique, théorie pratique, théorie pratique. On revient au test. Des hommes à la tête, avec comme première caractéristique sagesse. Deuxième, intelligent. Ça veut dire quoi? L'intelligence, c'est la capacité à pouvoir analyser, réfléchir. Et c'est quand tu réfléchis que la sagesse vient se mettre dedans. La sagesse te permet, l'intelligence t'amène à trouver des choix. Mais la sagesse te permet de choisir parmi ces choix-là le meilleur choix. Ah, je prie pour les élèves cette année. Que Dieu vous accorde intelligence et sagesse dans le nom de Jésus. Je dis Dieu vous accorde intelligence et sagesse au nom de Jésus. Les entrepreneurs, Dieu vous accorde intelligence, sagesse au nom de Jésus. Là où vous avez des choix à faire, que l'Éternel vous donne sagesse et intelligence dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, la fille qui est derrière là, Ange Kelly, je vois la main de Dieu sur ta vie. Je vois la main de l'Éternel sur ta vie. Le Seigneur veut t'élever dans une dimension qui te choquera. Je vois la sagesse et l'intelligence divine être posées sur toi. Au nom puissant de Jésus, il semble que dans mon esprit, je suis en train de lire que la sagesse a souvent été une de tes prières fondamentales. Mais l'Éternel Dieu me dit ce matin, la main que je vois derrière, elle est en train de te toucher. La main de l'ange te touche, te touche. He grant you of wisdom and intelligence. In the name of Jesus. Mettez-vous derrière elle. Dans le nom de Jésus, je compte 1, 2, 3. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'environne. La sagesse et l'intelligence du Seigneur te soit donné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va commencer par te donner des postes de responsabilité bizarres. Bizarre là où tu travailles. Tu es peut-être l'une des moins diplômées. Mais on va commencer par te donner des postes de responsabilité qui vont te choquer. Les gens vont commencer par voir en toi la sagesse. La sagesse. On ne comprendra pas comment dans la vie d'une petite fille comme ça, il y a cette sagesse. On va commencer par te confier des discours
diplômes, je les décrète, je les déclare. Je suis en train de voir octobre, novembre, à la fin de novembre, quelque chose de glorieux t'arrivera. In the name of Jesus. Ainsi parle l'Éternel. Et cela arrivera. Et de nos yeux, nous saurons que l'Éternel est Dieu sur son trône élevé. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Il dit, prenez dans votre tribu des hommes sages et intelligents. Amen, quelqu'un? Mais ce n'est pas fini. Regarde la suite. Pardon? Dis-le. Et connus. Des gens connus. Des gens connus. 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 Des gens comment? Connus. Vois-tu? Il ne s'agit pas de dire, moi c'est ça, je suis intelligent. Ce n'est pas ton moi qui compte. Comment le peuple te voit? Comment les gens de la tribu te voient? Je parle à quelqu'un. Oh non, mais moi je suis sage, on ne m'a pas pris. Mais je sais que je suis sage. Mon œil, tu te mens toi-même. Toute une tribu ne peut pas mentir sur toi. Il ne s'agit pas de dire je suis sage, je suis intelligent. Il s'agit d'être reconnu par les autres comme étant sage et intelligent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas chrétien seul dans ton coin, non. Tu es chrétien dans une assemblée. L'assemblée doit être capable de dire cet homme, cette femme sont des hommes et des femmes sages et intelligents. Acclame s'il te plaît. Ici, ce n'est pas la politique. Non. On n'est pas en politique. On est dans la maison du Seigneur. Tout le monde doit unanimement dire cet homme est sage, cette femme est sage, elle est intelligente. Alors ne vis pas ta vie dans ta vie. Ne vis pas ta vie au fond de toi. Vis pour servir le peuple. Vis pour agir aux yeux du peuple. Vis pour te comporter bien au milieu du peuple. Et tu verras que ton témoignage parlera pour toi. Il y a quelque chose qu'on appelle témoignage. Mais toi, le témoignage ne t'importe pas. C'est ce que tu penses de toi qui importe. Ce que tu penses de toi n'a aucune valeur. C'est ce que Dieu dit de toi au travers des hommes et des femmes qui sont autour de toi, qui a une valeur. Sors de ton mensonge ce matin et viens faire face à la vérité de Dieu. Ce que tu penses de toi n'a aucune valeur devant Dieu, mais ce que les hommes pensent de toi, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, c'est ça qui a de la valeur. Je parle à quelqu'un ce matin. Oh oui, mais moi je suis, forget that. History. Tu penses que toute une tribu ment? Tu penses que toute une église de Dieu ment? Wow! Dieu n'est plus alors au milieu de l'église. Le diable est venu prendre place. Il a tourné la tête de tout le monde contre toi. Mais comme toi, tu es la seule personne qui a Dieu et tout le reste n'a que le diable, évidemment. Il ne voit que le mauvais en toi. Wow! Applaudis-moi ça. Non, bien-aimé, tu as bu quelque chose. Tu as bu de l'eau trop glacée. Ça frappe quelque part là-bas, c'est pas bon. Écoute la voix de ceux qui sont autour de toi. Arrête d'écouter ta propre voix. Ta propre voix, c'est du mensonge. Amen, quelqu'un? Souffre que ceux qui t'entourent te disent la vérité. Voilà pourquoi seuls ceux qui aiment la vérité grandissent dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas plus envoûté que quelqu'un qui croit que tout le monde est contre lui dans l'église. Ou bien quelqu'un qui pense avoir une opinion d'elle-même ou de lui-même et que l'opinion publique de l'église a le contraire. Tu es simplement en train de nous dire qu'ici il n'y a pas Dieu. Jesus. Si c'est toi seul qui as Dieu, c'est beau. Quand on a Dieu, ça ne se cache pas. Hein? Montre-le nous par tes fruits.
Montre-le-nous par tes actions. Montre-le-nous par tes résultats. Parce que la Bible dit, un mauvais arbre ne peut jamais produire de bons fruits. Un bon fruit ne peut pas produire de mauvais arbres. Ça dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Alors si tu es en ce lieu, si tu es assoin, tu aspires à être leader. Et Dieu veut que tu sois leader. Donne-moi un bon amen. Il y a degré de leadership. Il y aura toujours quelqu'un qui prend soin de quelqu'un moins fort. C'est un leader. Comme ce garçon qui sera un leader demain. Je suis en train de voir le leadership sur ta vie. Mais tu dois te corriger. Tu dois écouter papa et maman. Il va être un grand leader, ce garçon. Je vois l'onction du leadership sur ta vie. Mais il y a deux choses que tu dois faire. Écouter tes parents et bâtir ta personnalité. Arrête de suivre les autres. D'accord? Aie tes propres opinions selon la parole. Et marche dans tes opinions. Je te vois en esprit, tu es grand. Tu es grand au sein de la jeunesse. Dieu va faire quelque chose de glorieux avec toi. Mais tu as besoin de rester dans la ligne du Seigneur. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Qu'il t'élève. Qu'il nettoie ton environnement. Et qu'il apporte lumière dans ta vie. Au nom de Jésus. Receive it. In Jesus' name. Cette parole ne tombe pas à terre en vain. Elle ne reviendra pas sans avoir fait ce pourquoi elle est sortie. In Jesus' mighty name. Voyez-vous, alors que je pose la main sur lui, je suis en train de le voir en face d'une foule de jeunes. Et je le vois comme ce jeune qui a été tué. Je suis en train de le voir comme Charlie, en face de jeunes, en train de prêcher, en train de parler de Dieu. Écoutez, écrivez ce que je dis. Nos yeux verront. Ce garçon, Dieu va l'élever. Il va commencer par faire des rassemblements de jeunes, pour commencer par parler de Christ, de Jésus-Christ. Ainsi en sera-t-il dans ta vie. Il ne peut en être autrement. Au nom puissant de Jésus. Il a un avenir tracé. Priez pour ce garçon. Parce que le diable cherchera à l'arrêter. Le diable cherchera à perturber les plans de Dieu dans sa vie. Mais priez pour lui. C'est un garçon qui va faire des ravages. Je dis, il a un leadership extraordinaire. Nous sommes ici, nous verrons de nos yeux. Ah! Le leadership demande sagesse, intelligence. Assieds-toi. Alors tu sais ce qui te reste. Responsable de cellule. Tu dois avoir sagesse, intelligence. Parce que les problèmes des hommes sont énormes. Les problèmes des hommes, c'est terrible. Il le tient de toi, me dit le Seigneur. Il tient ça de toi. Mais le Seigneur est en train d'expandre cela dans sa vie. Il fera au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. De très, très, très loin. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Deutéronome 14. 14. Et dit, vous me répondiez en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Dieu dit, ce qu'on fait dans la maison de Dieu, choisir des leaders comme ça, c'est une bonne chose. Et si Dieu dit c'est une bonne chose, qui peut dire que ce n'est pas une bonne chose? C'est une bonne chose. En ce lieu, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous ferons. C'est ce que nous continuerons de faire. Verset 15. Je prie alors les chefs
de vos tribus, your tribes. des hommes sages et connus, Men that are wise et je les mis à votre tête, and made them heads over comme chef de 1000, leader of thousands, chef de 100, leader of hundreds, chef de 50, leader of 50, chef de 10, leader of 10, et comme ayant autorité dans vos... and officers from your tribes. Bien aimé, vous comprenez? Let me know your C'est pour ça ici, That's why here on ne parle pas mal à une autorité. we don't talk bad on the authority. Tu parles mal à une autorité, je te tourne le dos. You speak bad about an authority, I will turn my back on you. C'est une autorité qui peut parler sur ta vie. If an authority can talk about your life, Une autorité qui peut prier pour toi. that can come against you. Une autorité qui peut An authority that can t'élever. elevate you. Tu ne la respectes pas. We don't respect them. Moi, Cyril, je te tourne le dos. Me, Cyril, I will turn my back on you. Dieu ne m'a pas appris ça. God did not teach me Accepter that. Accept du manquement à une autorité, that c'est toi qui l'as nommé. about an authority. Lolo. Je vais commencer par les enfants. With children, La première autorité sur vos vies, ce sont vos parents. the first authority on your life is your Vos parents vous parlent, vous faites comme les enfants du Canada là, and you're acting like qui répondent à leurs parents n'importe comment. Vous savez, au pays là, j'aime tel. Mais tes parents te parlent Your parents speak to you et tu leur réponds de façon dévergondée. in a way that is not good. Tu leur réponds comme si c'est toi qui les as mis au monde. You respond to them like it's you that Tu leur réponds comme si c'est toi qui leur donnes l'argent pour s'occuper de toi. feel like they need to take care of you. Ce matin, tu dois comprendre. This morning you have to understand. Une autorité se respecte. An authority needs to have Donne-moi un bon amen. Je répète, une autorité se... an authority respect itself. Papa parle, tu fermes ta bouche. Father speak, you shut. Maman parle, tu fermes ta bouche. Speak, you have to close your mouth. Si tu n'es pas d'accord, If you're not agreeing with it, va voir papa après. go see Father after. Papa, tu avais dit ceci. My father, you said this, J'ai pas bien compris. but I do not understand it well. Il me semble que ceci. This and that. Et papa va mieux t'expliquer le point de Father vue. will explain to you. Maman va mieux t'expliquer le point de vue. Your mom will explain. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas... But you're starting to be angry. Yo! Au pays là, tu aurais pris aller-retour. The country you will have this last Avant qu'on ne parle du reste. back and forth. Range-toi. Enfant qui insulte ses parents. Parce que tu vas à l'école, tu entends d'autres enfants qui insultent leurs parents. Eux, ils sont du monde. Mais nous, nous sommes du royaume de Dieu. Je dis, eux, ils sont du monde. Mais nous, nous sommes du royaume de Dieu. Elisha, donne-moi un bon amen. Je dis, eux, ils sont du monde. Mais nous, nous sommes du royaume de Dieu. Donnez-moi un bon amen ici. Zoé, je dis, eux, ils sont du monde. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu. Donne-moi un bon amen. Tu es dans la cellule de quelqu'un qui est leader de la cellule. Et tu fais le rebelle. Je ne vais même pas te regarder 2 fois. L'église est ouverte pour toi. Viens t'asseoir, pas de problème. Mais tu ne me verras pas derrière tes problèmes. Parce que celui qui ne respecte pas une autorité et verse l'autorité à terre. Bien aimé, écoutez, il n'y a rien qui me met hors de moi plus que ça. Si tu verses une autorité à terre, qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Dieu aussi a une autorité. Donc de la même façon que tu as versé l'autorité à terre, ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'aller contre Dieu. Parce que la Bible dit dans Timothée, les autorités ont été établies par Dieu. Celui qui a été établi, c'est une autorité qui a été établie par Dieu. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'aller contre Dieu. Je parle à quelqu'un? Bien sûr, on peut faire des erreurs. Tu peux avoir fait ça, c'est une erreur. Et tu es revenu demander pardon. Bien sûr qu'on va pardonner. Mais toi, on te connaît comme champion de l'impolitesse. Tu n'as aucun respect pour les aînés. Tu n'as aucun respect pour les autorités. Écoute-moi. Je te tourne le dos. Parce que la Bible dit, comme ayant autorité sur vos tribus. Donc il décide et vous suivez. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Femme, tu as une autorité sur ta vie.
L'homme. Amen. S'il y a des choses que tu dois dire, va le dire calmement. If there are things that you have to say calmly. Et il y a un langage There's language. avec lequel une femme s'adresse à son mari. A woman starts to talk to her husband. Si tu parles If you speak à ton mari, somehow, to your husband anyhow, il faut savoir aussi que somehow va t'arriver. that how will happen to you too. Rigole bien, petit, c'est bien. Oui, oui. Si tu parles à ton mari, somehow, ne te donne pas que somehow aussi t'arrive. Don't be shocked when anyhow happens. Allez demander comment Esther a eu la grâce. How did Esther have the grace? Have the grace. Un homme se respecte. A man respects himself. Donne le respect à ton homme et il te donnera aussi le respect. Give the respect to your man, he'll give you the respect back to you. J'ai dit, donne le respect à ton homme et il te donnera aussi le respect. Oh, c'est parce que je me suis fâché. Hein? I was angry. Avance. Verset 16. Il me reste combien de temps? Ah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Just stop there for today. Acclame le Seigneur. J'ai regardé l'heure. Now look at the hour. Tu devrais normalement m'acclamer bien. Amen, quelqu'un. Assieds-toi, bien-aimé. Sit down, beloved. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Which day are we today? Le 14. 14. Dimanche prochain, c'est le Sunday will be 21. Dimanche prochain, nous démarrons avec Deutéronome 1, verset verse 16. Et nous irons jusqu'au bout. go till the end. Ce matin, nous avons parlé évangélisation. Ce matin, nous avons parlé également de la maturité dans l'Église. Nous avons parlé des leaders. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as ce qu'il faut pour prier cette semaine. Tu es une femme, tu es un homme. Tu es appelé à grandir, à maturer. Et si tu matures, tu deviendras un leader. Tu comprends pourquoi est-ce que depuis le début de l'année où Dieu nous a donné l'ordre de partir, tu es resté au même lieu? Parce que tu n'as pas grandi en sagesse ni en intelligence. Si tu avais grandi en sagesse, tu aurais compris que oui, ça me demande des efforts, mais la fin sera bien. C'est le manque de sagesse qui t'amène à rester là où tu es. Amen, quelqu'un? Alors ce matin, j'aimerais t'encourager. J'ai dit ça ne va pas être prophétique, mais ça a quand même été un peu prophétique. Amen, quelqu'un?